nos soldats, ils se passaient le temps à jouer de la musique, à chanter, dans les moments de repos. Mais ils faisaient pas que ça, ils bricolaient. Des fois, ils étaient des jours et des jours à rien faire. Dans leurs moments de libre, ils récupéraient donc certaines pièces sur le terrain, du cuivre comme ça, sur des bacs d'obus en cuivre rouge. Ils faisaient des coupes papier, ils taillaient des douilles d'obus, ils faisaient des petits dessins avec des fleurs, des trèfles, surtout le trèfle. Les marraines de guerre envoyaient un petit trèfle comme ça, porte-bonheur. Et là, ça leur permettait de leur donner un peu de courage. Alors là, vous avez un certain nombre de véhicules sur le stand, dont notamment un autocanon de Dion-Bouton. Ça, c'est une pièce unique. Il faisait en fait partie d'un ensemble de 2 voitures. Il y avait une voiture canon et une voiture caisson qui transportait les munitions. Ces pièces d'artillerie-là étaient destinées en fait à tirer sur les avions. Elles datent de 1913, même à l'origine c'était prévu pour les dirigeables. Et là vous avez l'unique exemplaire d'autocaisson restant au monde. De l'autre côté vous avez un taxi de la Marne. Alors ça c'est le célèbre épisode de la bataille de la Marne. Et derrière vous avez une ambulance unique Georges Richard qui a la particularité d'être encore en peinture d'époque. Elle a sa peinture d'origine de 1916. C'est relativement exceptionnel parce que les peintures se conservent assez mal et souvent les véhicules ont été réutilisés et repeints. On a la chance d'avoir un système de réglage de fusée d'obus. Une fois que l'obus est monté avec sa douille et son projectile, il s'agit d'une petite mèche qui est enroulée comme un escargot autour d'une fusée. On va régler aussi bien la distance de projection de l'obus que le moment où il va percuter dans le ciel en fait. Pour ça, c'est un petit système tout simple avec 2-3 poinçons qui vont venir sectionner la mèche à un endroit donné. Cet appareil était toujours fourni aux artilleurs. Chaque canon avait un appareil de genre, à savoir qu'un obus comme ça, on peut en tirer un toutes les minutes. Voilà, alors le char que vous avez devant vous, c'est un char Renault FT, donc fabriqué en 1917. C'est le premier char fabriqué en série. La Première Guerre a commencé, les chars n'existaient pas, donc on a inventé le char d'assaut. Donc ce char est le char de la victoire, puisque c'est lui qui a participé à toutes les grandes batailles de 1917-1918. Sur ce char, il y avait plusieurs types d'armements. Celui-ci est un char mitrailleuse et il était couplé avec un autre char qui était le char canon. Ensuite, dans les années 30, il a été déclassé et il s'est retrouvé, en fin de compte, dans un nouveau programme de guerre qui était la construction de la ligne Maginot. On a construit des énormes blocos et dans les intervalles, on a coulé ces chars dans du béton. C'est-à-dire qu'on a creusé des trous, on les a mis dans la terre, on a coulé du béton dessus et les a transformés en blocos.